Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui, nouvel essai prêté par Motors Avenue Tour, merci à eux. Aujourd'hui on essaye la Aprilia Touareg. Alors qu'est-ce que c'est cette moto? C'est le nouveau trail qui vient concurrencer un peu Ténéré, un peu moins Africa Twin, tous ces modèles là, V85 TT, etc. C'est un modèle disponible en A2 qui fait 80 chevaux en full. À skip, elle est haute de selle, parce qu'elle a des débattements de bâtard. La selle est déjà brûlante, yes. Hop là. Oh, mais ça va encore. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus haute que ça. La selle est pas très large aussi. Je pense que jusqu'à 1m75, tu devrais avoir les deux pieds à terre. On démarre, on va voir le bruit. Ok. Alors, on entend, quand on est dessus, on entend beaucoup plus de là. Est-ce que niveau de l'échappement, c'est un peu mieux? Non, franchement, il fait pas de bruit. À voir avec un petit peu d'échappement, attention, extrait. Le guidon est assez haut par rapport à la hauteur de selle, ça c'est marrant. Et l'angle de braquage. Oh mon petit. Oh plus cher. Oh my MSX. On va même pas lui rentrer dedans tellement ça braque. Bonjour petite moto. Vous voyez, je change un peu de style aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur une moto 2 fois plus grosse. Allez zou. Oh c'est tout doux. Bon, le premier truc que je vais faire déjà, parce que j'ai déjà chaud. Là. Oh ça fait du bien. On sent qu'il y a du couple en bas-tour. Ah c'est marrant. Ah c'est marrant. Vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est elle est tout douce, c'est-à-dire tu passes ta vitesse, c'est tout doux. T'embrayes, tu commences à accélérer, il n'y a pratiquement pas de vibration. C'est marrant le bruit qu'il fait, parce que j'ai encore jamais testé ce moteur, donc qui est celui de la RS660, une O660. Il a l'air vivant, il a l'air cool. Mais en tout cas tout de suite à l'aise, c'est ça qui est cool. On la ressent peut-être un peu lourde là, tu vois, quand tu fais des gauches-droites, le poids doit être assez haut. Là je suis en mode urban, alors il y a 4 modes, il y a un mode perso, un mode sport qui s'appelle Explorer, un mode normal et un mode tout-terrain. Pour vraiment du coup parler de position. J'ai remarqué tout de suite quand même, le guidon est assez haut par rapport à la selle qui est assez basse. Ce qui fait qu'en fait j'ai un peu les mains en l'air comme ça. Vous voyez, j'ai un peu ce ressenti où j'aurais bien aimé soit avoir le cul plus haut, soit avoir le guidon un peu plus bas, un des deux. Là, j'ai l'impression d'être un peu sur un chopper, tu vois, d'être un peu sur un custom, où tu as les bras un peu trop pour que ça soit naturel. Je vais sûrement être sur la pire route de Tours, donc c'est nickel pour cette moto. Ouais, il se réveille le moteur, tu as le bruit. Du coup, qui est cool parce que derrière, ça fait pas de bruit. Par contre, au milieu, quand tu accélères, ça fait des bruits. Alors, cette route est horrible, c'est une ancienne voie romaine. Et je peux vous dire que... Alors je peux vous dire que là c'est invivable en roadster et que là honnêtement ça va. On va se mettre debout, ça va être encore mieux. Oh oui. Je roule tranquille, j'ai pas de problème. C'est sûr que par rapport à une 660 classique c'est bien moins impressionnant. Par contre ce qui est cool, il y a du bruit quand on monte en haut qui vient vraiment du moteur et c'est grisant. Le freinage est assez bon, ça freine pas très très fort, c'est assez progressif, ça mord pas tout de suite. Oh le bruit. Un peu dommage qu'elle ait un ressenti quand même un peu lourd comme ça. C'est un trail en même temps, le point d'équilibre est assez haut. On aurait mis un peu plus de maniabilité, tu vois, mais oh la vache, ça tracte. Oh putain. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'il bouge pas. Dans les virages, j'ai pas cette sensation qu'on peut avoir peur de retrouver en trail. Oh putain. Il y a un petit peu de... Ça vacille, c'est gauche-droite. Non, le châssis, il est efficace. On dérange. Ah, par contre, quand tu commences à monter dans les tours, la moto, elle vibre de partout. C'est impressionnant. Parlons un peu du physique déjà de la moto. Moi, j'avais été surpris par l'avant. Après, le reste de la moto est entre guillemets moins atypique. Quand on la voit pour la première fois, c'est cette face avant avec ce phare qui est très plat, très large du coup. Une bulle qui est assez haute, ce qui fait que ça lui donne une gueule vraiment qu'on reconnaît tout de suite. Ça, ils ont bien réussi. Il y a toujours un petit peu la signature lumineuse qu'on peut retrouver chez Aprilia. Donc ça, c'est un peu reconnaissable. Derrière... faut aimer, ils ont fait un parti pris qui marche pas en fonction des gens. Je pense qu'il y en a certains de mes potes qui me diront qui kiffent pas trop. Je ferai une story sur Instagram, allez me suivre, n'hésitez pas, pour vous demander qu'est-ce que vous pensez du style de cette moto. Donc on va voir ce qu'il en ressortira, je vous mettrai ça au montage. Après la gueule est entre guillemets assez classique, on a un cadre tubulaire qui ressort plutôt bien même s'il n'est pas franchement mis en valeur. Les feux arrière sont originaux.
On a un réservoir qui fait 18 litres. Donc on a facilement plus de 300 km d'autonomie avec cette moto. Et une selle qui est plutôt très confort. On peut le voir, vous voyez, j'appuie. Comment ça s'enfonce. Ah! Mais le régulateur, j'ai mis un peu de temps à comprendre le régulateur, comment il marchait exactement. Juste que l'activation, en fait, ce bouton-là sert aussi à d'autres choses. C'est pas le meilleur cruise control que j'ai testé, mais en vrai, c'est déjà pas mal d'en avoir un sur la moto, parce que vous connaissez mon avis sur le cruise control, moi j'adore ça. Allons dans les petits chemins désormais. Bonjour! Oh, il y a du sable carrément. Ah! Je vais me mettre en mode off-road. Le frein arrière, il est très puissant, ce qui fait que ça bloque à une vitesse. Regardez, j'appuie à peine sur le frein là. Hop, c'est déjà bloqué. Voilà, elle a aucun souci cette moto à ce niveau là. On est sur un tapis volant. Juste au niveau de son poids, pour des franchissements, tout ça, je sais pas où est-ce qu'elle se situera. Oh putain. Hop. Ah, c'est bien, il est coupleux, tu peux rester vraiment bas, là je suis en seconde, ça cogne pas. Alors qu'est-ce qu'on a sur le tableau de bord? Je vais aller vite, hein. Sur le côté on a un peu tous les chiffres avec les données qu'on peut défiler. Donc on va avoir le mode et ensuite combien on consomme, l'odomètre, etc. On a tout ça. En bas à droite on a un peu tous les voyants en mode oui, tu as connecté ton casque, tu as connecté ton téléphone, combien il te reste de batterie sur ton téléphone. À droite on a tout ce qui est contour, vitesse engagée, vitesse actuelle. On voit en bas à gauche dans quel trip on est. En haut à gauche on a l'heure et la température extérieure. Et sur les côtés un peu de cet affichage là, on va avoir 4 jauges pour le plein, ce qui est assez peu, mais bon, au moins on l'a déjà, on va pas se plaindre. Et la température moteur aussi en 4 jauges. J'aurais aimé que ça soit plus précis à ce niveau-là, j'avoue. Et quand on change de mode, figurez-vous, ça change la couleur. Alors en ville, qu'est-ce qu'on peut en dire? Extrêmement maniable. On voit bien au-dessus des voitures, on est assez haut, du coup, on a la visibilité qui est assez incroyable. Oh, par contre, ça chauffe, hein. Ça chauffe entre les jambes. Ah, sa mère, le carter droit là. Pouah, il me crame la jambe droite, hein, quand même. Et vraiment, il est juste à côté de la jambe, en fait. C'est ça un peu le souci. Ici, il est plus loin. Mais à droite, du coup je mets le pied droit à terre au lieu du pied gauche d'habitude parce que ça me l'éloigne un petit peu. Ah, je vous jure, la première personne qui invente un truc pour pouvoir rafraîchir le motard qui se met directement sur la moto, qui rajoute pas du poids ou une couche de vêtements, ce mec est milliardaire. D'ailleurs, j'ai pas vu de warning. Là il y a le changement des feux. Sur les commodos on peut en parler vite fait. Je vois pas de warning. Ça c'est start and stop. Les modes, régulateur appel de phare, changer, clignotant, klaxon. Je ne vois pas de mode. Ce que j'ai vu aussi, là, en bas, là, ici, un support USB, ce qui est plutôt cool. Wesh le camtar, wesh. Là, j'ai mis gaz en grand, à rien. Il n'y avait pas de puissance, il n'y avait rien. Et vous voyez, si je me mets debout, je sais pas si ça s'entendra au micro, mais si je me mets debout, ça va être beaucoup plus tranquille. En fait, là j'ai beaucoup moins de bruit dans le casque. Je suis à l'auteur du gars. Bonjour. Wouh. Bonjour. Et là si je me monte en vitesse, là tout de suite c'est beaucoup plus bruyant. C'est vraiment pas ouf pour la 4 voies. Je ne conseillerais pas. Rester sur les petites routes de campagne c'est plus sympa, hein. Bonjour Moteur Savenu Tour. Comment allez-vous? N'oubliez pas, c'est la bécane d'essai. À chaque fois quand j'essaye chez eux, ce sont des bécanes d'essai. Donc littéralement vous pouvez venir poser votre cucu sur cette magnifique selle et profiter également de ce modèle. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, vous les appelez, vous prévoyez un test, vous venez la voir. Mais en tout cas merci beaucoup à Moteur Savenu Tour pour le prêt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai bien aimé, j'ai plus aimé que la Ténéré à vrai dire, un peu plus de caractère je trouve, une position de conduite différente, une approche un peu différente. Donc après à vous de choisir ce que vous recherchez, mais les deux sont très très bien. Donc faites-vous plaisir et venez essayer surtout, c'est important. Allez, à la prochaine. Sterdose.